m'incline, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'incline, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia, je m'incline, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'incline, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Merci Seigneur pour la victoire. Amen. Tu as déjà combattu pour nous. Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire, Amen. mais nous combattons étant déjà dans la victoire. Amen. Parce que Jésus a vaincu pour nous. Amen. Sur la croix, Christ a triomphé Amen. des principautés, Amen. des dominations, Amen. des puissances des ténèbres. Amen. Et tu as déclaré solennellement, tout est accompli. Amen. Merci Seigneur, car tout est accompli. Amen. Notre victoire est accomplie. Amen. Notre joie est accomplie. Amen. Notre succès est accompli. Amen. Notre épanouissement est accompli. Amen. Notre bonheur est accompli. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, c'est merveilleux de nous retrouver encore ce matin ensemble. Notre méditation a pour thème, Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? C'est le thème de notre parole ce matin. Dieu peut-il compter sur toi? Je sais que rien que le thème de ce message est prêt à équivoquer. Parce que pour certaines personnes, Dieu ne peut pas compter sur un homme. Les gens pensent que Dieu est tout puissant, il peut tout faire sans l'homme, il peut se passer de nous. Bien aimé, c'est de l'ignorance. Et je me rappelle que dans Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc l'ignorance est un danger. Et beaucoup de gens prennent ça à la légère. Les gens, quand ils sont ignorants, quand les gens manquent d'argent, pour eux, c'est un problème grave. Parce que les poches sont vides, le compte bancaire n'est pas fourni. Alors, il va faire tout. Il va dormir sans dormir, comme on dit dans ma langue maternelle. Il dort sans dormir parce qu'il cherche l'argent. Parce qu'il va à tout prix renflouer ses poches. Il veut remplir ses caisses. Il veut avoir les biens matériels, les choses de la terre. Mais quand il s'agit de la connaissance de la parole de Dieu, il y a des personnes qui sont ignorantes de la parole de Dieu, mais ça ne dit rien. Pour eux, ce n'est pas tellement important, c'est pas très grave, et pourtant, c'est très important. C'est vraiment de la plus haute importance, la connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible l'a dit clairement, c'est la bouche du Seigneur qui parle, que mon peuple, il ne parle pas des païens, il ne dit pas les païens, les non-croyants, non, il dit mon peuple, dont les enfants de Dieu sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Mon frère et ma soeur, ce problème est très grave. C'est plus grave que même certaines maladies dont tu souffres. C'est plus grave que même le manque d'argent, le manque de diplôme, le manque de relations, de connexions et tout. L'ignorance est un danger. L'ignorance est pire que le cancer. L'ignorance est plus que le sida, le VIH. L'ignorance est plus que l'hypertension artérielle ou bien le diabète et tout le reste. L'ignorance, c'est un danger mortel. Il dit que mon peuple est détruit, donc ça détruit. La conséquence du manque de la connaissance de la parole de Dieu, c'est la destruction. Ça te détruit physiquement, ça te détruit moralement, ça te détruit spirituellement, ça détruit ta vie, ça détruit ta famille, ça détruit ton foyer, ça détruit ta destinée. Donc prenons ce problème au sérieux, mes bien-aimés. Nous devons chercher à connaître la parole de Dieu. Nous devons sacrifier du temps. Beaucoup de gens ne lisent même pas la Bible. Il y en a qui ne tiennent la Bible que comme un ornement, comme une parure. Ils vont aller à l'église, ils reviennent et dès qu'ils rentrent de l'église, ils mettent la Bible quelque part, ils l'oublient pour une semaine. C'est dimanche suivant qu'ils vont fouiller et pousseter où est ma Bible. Donc, tu passes toute une semaine sans lire la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu restes dans l'ignorance. Alors que Dieu avait dit à Josué, dans Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi, de cette Bible, ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Et il lui a dit le résultat, que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mon frère et ma soeur, tu sais pourquoi parfois ton business ne marche pas? Tu sais pourquoi parfois ta famille a des problèmes? C'est parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. C'est parce que tu agis contrairement à la parole de Dieu. La Bible a la solution à tous nos problèmes.
Dieu, ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu n'est pas surpris. Dieu le savait d'avance. Dieu savait que tu aurais ces problèmes, ces difficultés, ces obstacles, ces oppositions, ces combats. Et Dieu t'a devancé et Dieu a pourvu à la solution. Parce qu'il nous aime. Dieu n'a pas laissé qu'on s'embrouille, que c'est nous-mêmes qui allons chercher, je vais faire comment, je vais monter, je vais descendre. Non. Tous nos problèmes ont leur solution dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que ce soit des problèmes spirituels, des problèmes physiques, des problèmes de santé, des problèmes matériels, des problèmes financiers, des problèmes familiaux, problèmes conjugaux, les problèmes entre les nations, tous ces problèmes ont leur solution dans la parole de Dieu. Mais dommage, les hommes cherchent leur solution ailleurs. De nos jours, les gens sont abonnés sur les réseaux sociaux et c'est là-bas qu'ils copient des bribes de pensées, d'idées, d'opinions, qu'on jette n'importe comment. Et les gens commencent à bâtir leur vie avec ces faibles rudiments des réseaux sociaux. Les gens commencent à mouler, à fabriquer leur existence avec les modèles qu'ils ont vus à la télévision. Alors que la parole de Dieu est dans nos mains. Le roi David avait été très sage. Dans le psaume 119, verset 105, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. C'est un bonheur quand la parole de Dieu est la lampe à tes pieds. C'est-à-dire que pour faire un pas, tu consultes la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord que j'aille dans ce lieu où on m'a invité? Est-ce que Dieu est d'accord que je sorte avec cet ami? Est-ce que Dieu est d'accord que je prononce cette parole? C'est la lampe à mes pieds. Donc je ne peux pas bouger. Je ne peux pas aller nulle part. Je ne peux pas me déplacer sans que ce soit en harmonie, en complète adéquation avec ce que dit la parole de Dieu. Il dit une lumière sur mon sentier. Donc c'est ça qui me guide, ça m'éclaire. La parole de Dieu m'éclaire. Ça éclaire mon chemin. Ça me montre que je ne t'attends pas parce que j'ai la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, ton chemin est sûr. C'est-à-dire que tu toi-même garantis ta réussite quand tu marches dans la parole de Dieu. Toi-même, tu es en train d'assurer ton succès. Mon frère et ma soeur revient à toi. Voici l'année qui tire à sa fin. Nous sommes déjà au mois de novembre. Et bientôt décembre va venir et l'année 2025 va entrer dans l'histoire. Combien de chapitres de la Bible as-tu lu depuis le 1er janvier? Combien de livres de la Bible as-tu achevé? C'est-à-dire que tu as commencé un livre comme Josué 1. Tu l'as achevé à Josué 24. Totalement, complètement. Je ne dis pas lire quelques versets. Quand on va à l'église, le pasteur parle de Jean 1, 12 à 13, et tu notes, et puis tu lis rien que cet extrait-là. Non, je dis de prendre un temps sérieux, un moment bien concentré, où tu dédies cet instant-là à l'étude approfondie de la parole de Dieu. Parce que tu sais que ta vie en dépend. De cette parole dépend ta santé physique. De cette parole dépend ta réussite, même sur le plan professionnel, dans ton lieu de service. De cette parole dépend même le bien-être de ta famille. Bien-aimé, combien parmi nous avons lu la Bible dans son entièreté, sa totalité, depuis le 1er janvier? Pour ce temps, c'est possible. Pardon. Il suffit de s'astreindre à une discipline. Il suffit seulement de prendre au sérieux, d'être conscient de ton ignorance. Et l'ignorance a ceci encore de plus dangereux que quand quelqu'un est ignorant et il ne sait pas qu'il est ignorant, c'est encore plus grave. Quand quelqu'un est ignorant et il sait qu'il est ignorant, il va être réceptif, il aura un cœur ouvert. Il va accepter l'enseignement, la correction, la réprimande. Il va accepter qu'on puisse l'orienter, qu'on puisse le guider, parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Comme un apprenti qui va apprendre la mécanique. Et il s'en va chez un mécanicien s'inscrire. Il sait qu'il ne connaît rien dans la mécanique automobile. Donc le patron lui dit démonter telle pièce, il obéit parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Mais quand quelqu'un pense qu'il sait, c'est très difficile de le ramener. C'est très difficile d'aider un ignorant qui ne sait pas qu'il est ignorant. Et pourquoi? Parce que lui va toujours prétendre qu'il connaît déjà. Même quand tu vas dire, ah, je connais tout ça, qu'est-ce que tu racontes là? Tu me perds le temps pour rien. Si ce n'est que pour ça que tu m'appelles, il va me laisser tranquille. Et pourtant, il ne sait pas. Et c'est ainsi qu'il va encore aggraver son ignorance. Et finalement, il va commencer à commettre des erreurs. Donc, sois humble, mon frère, pour reconnaître ton ignorance. Ce n'est pas une faute. C'est-à-dire, ce n'est pas honteux de reconnaître qu'on est ignorant. Non. Il ne faut pas avoir honte de que tu es ignorant. Il ne faut pas chercher à sauver ton honneur, à sauver la face à tout le monde que je sais, je connais. Et pourtant, tu ne sais pas. Et même si tu savais, c'est encore mieux de recevoir ce que le Seigneur te donne à travers ton frère ou ta soeur pour augmenter sur ce que tu savais déjà.
Un vrai sage avait dit une phrase célèbre qui est réputée dans le monde entier. Il avait dit, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ça fait rire. Il a dit, ce que je sais, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a vraiment beaucoup de connaissances, ça lui permet de voir ce qui manque. Plus tu t'élèves, quand tu es ici à la maison, ici à l'église, tu regardes dehors, tu penses que le ciel est là-bas derrière les vitres, derrière la fenêtre. Parce que l'horizon semble se profiler là-bas, derrière les fenêtres de l'église ou la porte de l'église. Mais quand tu avances vers la porte ou vers la fenêtre, tu te rends compte que non. L'horizon n'est pas là, le ciel n'est pas là, les nuages, c'est encore plus loin. Et plus tu avances, plus tu regardes l'horizon. C'est comme ça la connaissance. Plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu as encore beaucoup à apprendre. Quand nous étions tout petits, il y avait une expérience où on disait que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. C'est vrai, les tonneaux vides, qu'il n'y a rien dedans. Quand tu le pousses, ça fait tout, ça éveille l'attention de tout le monde. Alors qu'un tonneau, un fût qui est plein d'eau, quand tu le cognes, ça ne fait aucun bruit. Parce qu'il y a du contenu, il y a quelque chose dedans qui pèse. C'est la même chose. Parfois, les personnes ignorantes sont les plus bavardes. Les gens qui ne savent pas, c'est eux qui exposent leur ignorance en racontant des histoires, en soutenant des opinions, en défendant des causes perdues, en faisant semblant de connaître. Parfois, ils inventent même des histoires qui n'existent pas. Il y en a qui se retrouvent en train de mentir sans s'en rendre compte. Tellement ils vont prouver aux gens qu'ils connaissent. Dans Proverbes chapitre 10, verset 19, la Bible dit clairement que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Et dans le flot des paroles qui sont en train d'avancer, il y a des choses incorrectes, il y a des choses inexactes, il y a des choses fausses, etc. Et après, tu t'agenouilles, tu pries, Dieu ne t'exauce pas, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je n'ai pas commis adultère. Oui, mais tu as proféré beaucoup de mensonges. Parfois, tu as véhiculé des choses non vérifiées, tu as entendu une information, tu as entendu quelque chose, parfois par téléphone, parfois sur les réseaux sociaux. Toi aussi, tu n'as pas dit ça à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas vérifié si c'est vrai. Ou si c'est vrai. On a dit que. Et la personne, on n'a jamais vu on. Depuis ma naissance, on cherche on. Nous cherchons on, nous n'avons jamais vu on. Chacun dit c'est on qui a dit on, l'autre dit de on. Il n'y a personne, c'est moi on, que c'est moi on, c'est moi l'auteur, c'est moi qui ai dit ça. Personne ne peut revendiquer d'être le on, mais c'est juste une ruse pour propager de fausses nouvelles, pour décourager les gens, pour déprimer, pour créer des problèmes là où il n'y en a pas. L'ignorance est un grand danger. Mes frères, soyons humbles, vraiment prenons ce problème au sérieux. Attaquons-nous ça avec deux mains. Prenons des mesures radicales pour sortir de l'ignorance. Étudions la parole de Dieu. Prenons le temps pour sonder les Écritures. C'est ce que Jésus avait dit. Que vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie en elles. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous devons sonder. Sonder veut dire ne restons pas en surface. Ne restons pas superficiels sur la Bible. Non. Sonder veut dire lire la parole, méditer la parole, étudier la parole, chercher à comprendre la parole, ouvrir même des dictionnaires pour comprendre le sens des mots, essayer même de s'informer auprès des autres personnes qui peuvent nous aider aussi à mieux comprendre la parole. Prier. On doit méditer la parole dans un esprit de prière et de concentration. Ce n'est pas que pendant que tu fais autre chose, de temps en temps, tu jettes un coup dans la Bible. Non. Tu dois t'enfermer. Tu dois laisser toute autre distraction. Tu dois être concentré pour lire la parole. C'est cette parole qui a créé le monde, qui a créé l'univers, qui m'a créé. Cette parole est la source de la vie. Cette parole est le code, c'est la boussole de la vie. C'est cette parole qui va m'aider. Et tu prends ça au sérieux. Je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes la parole de Dieu au sérieux. Que la parole de Dieu soit la boussole de ta vie. Que ta parole de Dieu vraiment soit ton code de la vie. Que par cette parole, tu triomphes de tous les traits enflammés du malin au nom de Jésus. Amen. Donc je disais que le thème de ce message peut faire sourire certaines personnes. Quand j'ai dit que notre message a pour thème, Dieu peut-il compter sur toi? Il y en a qui vont dire, mais le pasteur là, est-ce qu'il sait même de quoi il parle? Il parle de qui? De Dieu. Que Dieu qui peut compter, que c'est un homme qui peut compter sur un autre homme. Voilà la première idée qui vous vient en tête. Que c'est un homme qui peut chercher sur qui il va compter. Mais Dieu, pourquoi? Parce que l'homme est limité. Il se dit que si je compte sur lui, là, il a un peu plus d'argent que moi, il a un peu plus de diplôme que moi, il a un peu plus de relations que moi, oui. Mais s'agissant de Dieu,
de prime abord, beaucoup de gens pensent que non, Dieu est tellement grand, il est tout puissant. Et c'est vrai. Dieu est omnipotent, il est tout puissant. Il a tout pouvoir dans ses mains. Dieu est omniscient, il sait tout. On ne peut pas l'informer. Dieu est omniprésent, il est partout à la fois au même moment. Ça, c'est les attributs principaux de Dieu. C'est bien vrai. Mais, quand nous étudions profondément la parole de Dieu, nous découvrons que ce Dieu est aussi un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Oui, notre Dieu, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31, dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre, dont le Seigneur ne fait pas le désordre. Quand Dieu a dit quelque chose, lui-même il respecte ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas établir quelque chose, il vient lui-même violer ce qu'il a établi. Suivez-moi attentivement, je vous amène quelque part. Je veux que vous compreniez pourquoi nous disons que Dieu peut compter sur quelqu'un, que Dieu a besoin de l'homme. Dieu a besoin de toi, mon frère, qui écoute ce message maintenant. Ma soeur, toi qui es venu au culte ce matin, Dieu a besoin de toi. Ça peut paraître paradoxal, ça peut paraître contradictoire que comme le grand Dieu qui fait tous les merveilles, les miracles là, il a besoin d'une pauvre créature comme moi. Oui. Allons-y à l'origine. Dans Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 28, voilà là où tout commence. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il le domine, suivez bien. Donc quand Dieu a créé l'homme, c'était pour un objectif bien précis, pour que l'homme domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux des champs, bref, sur tout le reste de la création. Parce que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Alors depuis le premier jour, il avait déjà créé beaucoup de choses, du 2e jour, au 3e jour, 4e. Dieu a créé beaucoup. À la fin de tout ce processus, après avoir mis en œuvre tout l'univers, maintenant Dieu dit, je vais créer quelqu'un qui va gouverner tout ça. C'est pour ça qu'il dit que l'homme doit dominer. Il dit, allez, soyez féconds, remplissez la terre et la suivez. Donc Dieu nous a donné la mission d'assujettir la terre. La terre est notre sujet. Tout ce que nous voyons, même les animaux que nous créons, ce sont nos sujets. D'après la parole de Dieu, d'après la vision initiale de Dieu. Adam au jardin d'Éden n'avait pas peur du serpent, ni du lion, ni de la panthère, ni de quoi que ce soit. Il avait l'autorité sur eux tous ces animaux. C'est ça. Parce qu'il avait encore cette domination. Il n'avait pas encore péché. C'est le péché, c'est la chute, c'est la désobéissance qui nous a fait perdre ce pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des animaux devant lesquels nous tremblons, nous avons peur. Non. Donc, Dieu, dans sa volonté souveraine, a créé l'homme et a donné un mandat spécial à l'homme de gouverner tout le reste de la création. Et Dieu étant un Dieu d'ordre, quand lui-même il a mis cet ordre-là, que c'est l'homme qui doit dominer et assujettir la terre, Dieu ne peut pas venir violer cet ordre lui-même, ce qui ne serait plus Dieu. Donc, vous comprenez pourquoi, après avoir assujetti toutes choses à l'homme, y compris la terre, quand Dieu veut agir sur la terre, il a besoin d'un homme. Dieu ne peut plus venir traverser sur l'homme à qui il a confié l'autorité sur la terre et se mettre à agir sur la terre sans en référer à l'homme qu'il a lui-même désigné comme le responsable, comme le gérant, comme celui qui devait assujettir, dominer, veiller sur cette terre qu'il a créée. Alléluia. Amen. Et il a même des mauvais esprits. Même Satan le sait. Les démons ne peuvent rien faire sans trouver un homme. Quand le diable veut faire quelque chose, il cherche quelqu'un. Il va chercher quelqu'un, un candidat, qui va accepter d'être son instrument. Parce que même lui, le diable ne peut pas, il ne peut pas violer cette loi de dire que bon, même comme il est Satan, il va venir seulement comme ça sur la planète Terre et il fait tout ce qu'il veut. Non. Il va chercher patiemment, et le diable est très patient, hein. Il va chercher son instrument. Peut-être finalement il va trouver quelqu'un qui va accepter d'être un marabout, un charlatan, un vampire, un sorcier, je ne connais pas le nom, et qui va être l'instrument qu'il va utiliser, soit pour faire du mal à telle personne, à telle famille, à tel village, et c'est comme ça. Satan ne peut rien faire sur la terre sans passer par un être humain qui a accepté d'être son instrument. De même, Dieu, on a vu que dès le début, Dieu, en premier lieu, est un Dieu d'ordre. Dieu aime l'harmonie. Dieu n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas vraiment qu'on fasse les choses n'importe comment. Non. C'est pour ça que quand Dieu veut travailler sur la terre, il cherche un homme à travers qui il va se manifester. Il cherche un homme qu'il va utiliser. Prenons l'exemple du peuple d'Israël. Lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. Alors, quand Dieu a voulu libérer Israël de l'esclavage de Pharaon, il a fallu que Dieu trouve un homme disponible. Moïse. Moïse s'est rendu disponible.
Et Dieu l'a utilisé pour faire sortir son peuple. C'était le peuple de Dieu, bien sûr. Mais Dieu pouvait venir de lui-même comme ça. Lui-même, Dieu les porter et les faire sortir d'Égypte. Alléluia. Amen. Je crois que nous commençons déjà à nous comprendre maintenant que Dieu peut compter sur un homme. Dieu a besoin des hommes sur qui il peut compter. Dieu a besoin des personnes qu'il va utiliser. Mon frère, je voudrais que cet enseignement te fasse comprendre ton importance. Que tu es très important devant Dieu. Tu es très utile. Satan te trompe que tu ne vaux rien parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'es pas riche, tu ne connais personne, tu n'as pas de relation, tu n'as pas de connaissance. Ce n'est pas vrai. Tu es un Dieu. Dans Somme 82, il a dit, Somme chapitre 82, verset 6, il a dit que j'avais dit vous êtes des dieux. Vois à quel degré Dieu t'a élevé. Tu es un Dieu avec petit d. Et le Seigneur est le Dieu avec grand D. Donc nous sommes des dieux, le Seigneur nous a beaucoup élevés, il nous a confié de très grands pouvoirs, de très grandes responsabilités. C'est notre ignorance qui fait que nous nous laissons encore asservis par les mauvais esprits, nous nous laissons encore tourmenter par le diable. Alors que nous avons une autorité sur le diable. Le diable nous crée la peur de nous. Le diable sait que nous avons le nom de Jésus. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc, les démons savent que nous avons une bombe atomique, nous avons un pouvoir irréversible dans nos mains. Quand tu chasses un démon au nom de Jésus, le démon n'a rien d'autre à faire que de partir. Si c'est vrai que tu as Jésus, parce que voilà la petite précision que je vous ai donnée. Ce n'est pas juste une formule magique qu'on doit réciter devant tout problème au nom de Jésus. Non, 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 non. Est-ce que tu as d'abord Jésus? Tu ne peux pas invoquer le nom de Jésus alors que tu n'as pas Jésus. Non, l'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. C'est ce qui est arrivé aux 7 fils de Séva dans Actes des Apôtres chapitre 19 verset 13. C'était des enfants d'un sacrificateur. Ils ont vu comment Paul chassait les démons au nom de Jésus. Et ils ont cru que c'est juste une formule que n'importe qui peut réciter et que cela produise un effet. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. Ils ont vu un possédé, un homme qui avait un démon. Ils ont dit, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Waouh! Le démon a réagi à travers ce possédé et les a battus, les a mis nus. Ils ont fui étant nus et blessés parce qu'ils n'avaient pas Jésus. Tu ne peux pas chasser le démon au nom de Jésus alors que tu n'as pas Jésus. Comment faire pour avoir Jésus? Tu dois d'abord recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Donne ta vie à Jésus. Abandonne le péché. Suis Jésus fidèlement, obéis à sa parole. Maintenant, quand tu as déjà une bonne relation personnelle avec Dieu, quand tu as Jésus en toi, tu peux donc dire au nom de Jésus et cela produit de l'effet. Donc le nom de Jésus n'a pas la même efficacité dans la bouche de tout le monde. Le nom de Jésus-Christ n'a pas la même efficacité dans la bouche de tout le monde. Je le répète, je le martèle encore pour que vraiment ça soit clair pour nous tous. Bien que le nom de Jésus soit tout puissant, le nom de Jésus n'a pas la même efficacité dans la bouche de tout le monde. Même nous ici à l'église, nous les frères et sœurs, si un frère n'est pas sanctifié, une sœur ne craint pas Dieu, que ne te fais pas d'illusion, ne pense pas que au nom de Jésus, magiquement la chose va, tu te trompes. Ça dépend de ta relation personnelle avec Dieu. Tout dépend de ton intimité avec Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas s'amuser avec le péché. Parce que à tout moment, tu peux avoir une attaque d'un mauvais esprit. Et tu n'as qu'une seule arme que Dieu nous a donnée, c'est le nom de Jésus. Il a dit au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc c'est un nom imparable dans tout l'univers. Mais encore faut-il que tu puisses avoir Jésus, que tu vives en harmonie avec la parole de Jésus, que tu mènes une vie digne de l'évangile. C'est ça la condition. Bien-aimé, Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Nous avons vu que le Seigneur a soumis la terre à l'homme et que pour faire n'importe quoi sur la terre, Dieu a besoin d'un homme. J'ai cité l'exemple de Moïse, qu'il fallait, quand Dieu a voulu sauver le peuple d'Israël, il a fallu trouver un homme disponible. Même aujourd'hui, en 2025, ce 16 novembre, ce dimanche 16 novembre 2025, Dieu cherche un homme. Dieu cherche quelqu'un qu'il va utiliser. Le Seigneur continue à poser la même question. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8, Ésaïe, chapitre 6, verset 8, la parole de Dieu dit « J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» C'est l'Éternel, le Créateur de l'univers, lui qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est lui qui parle là. Il dit que Dieu avait une mission.
Mais il cherchait qui pouvait accomplir. Il dit, qui enverrai-je et qui parlait. Donc Dieu voulait dire quelque chose. Mais Dieu savait qu'il ne peut pas venir de lui-même comme ça, ex nihilo, se mettre à parler aux hommes. Dieu voulait un instrument qu'il va utiliser. Dieu voulait un vase. Même aujourd'hui, même ce matin, Dieu cherche un homme qu'il va utiliser pour dire certaines choses. Dieu cherche une soeur, un frère, un enfant de Dieu qu'il va utiliser pour démontrer sa gloire dans notre génération. Dieu veut faire beaucoup de choses dans votre famille. C'est pour ça que Dieu t'a choisi dans ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Tout à l'heure, il t'a dit que quand Dieu voulait délivrer Israël de l'esclavage d'Égypte, il a cherché quelqu'un, il a trouvé Moïse. C'est la même chose. Ce n'est pas par hasard que tu es la première personne qui a reçu l'évangile dans ta famille. C'est parce que tu as un projet de paix et de bonheur pour toute ta famille, pour tous les membres de ta famille. Et le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur veut t'utiliser comme le Moïse de ta famille, le libérateur de ta famille, celui qui va être la lumière du monde, le sel de la terre, celui qui va montrer le bon exemple, une vie de sainteté, une vie de pureté, quelqu'un qui va être sérieux, qui va être un modèle. Et par là, d'autres membres de famille vont se laisser dire, ah, cet homme, il a choisi un bon chemin. Au début, on le persécutait, on le repoussait, on l'insultait parce qu'on croyait que l'église là, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Mais maintenant, on voit que non, au contraire, il est le plus sérieux dans cette famille. Il est le plus humble, il est le plus doux, il est le plus efficace. Nous voyons comment vraiment il se comporte bien et ils vont te rejoindre. Alléluia. Amen. Dans la persécution, le plus souvent, ce n'est pas ignorance qu'on te persécute. Quand tu reçois Jésus, tes amis te persécutent, ta famille te persécute, tes collègues te persécutent. Parce qu'ils ont peur. Ils ne savent pas ce qui t'est arrivé. Certains disent que tu es devenu même fou. Mais ne t'inquiète pas. Prends du temps. Comporte-toi bien. Marche selon la parole de Dieu et que ta lumière luise au bureau, ta lumière luise à l'école, dans ta salle de classe. Pendant que tous les élèves troublent, tu es le seul qui est calme, posé. Ah, dans ton lieu de service, pendant que tout le monde détourne l'argent, tout le monde vient en retard, tout le monde fait le laxisme, la négligence. Toi, tu es le seul ouvrier sérieux, ponctuel, toujours à l'heure. Tu n'es pas absentéiste et tu te dévoues, tu travailles dans une bonne conscience. Tu accomplis toutes tes responsabilités professionnelles de manière exemplaire. Même le patron remarque, même tes collègues remarquent que vraiment tu prends le travail ici comme ton travail personnel. Tu n'agis pas. Oh, voilà comment ta lumière a brillé. Et tu verras beaucoup de tes collègues. C'est pour ça que j'avais dit dernièrement que si ta foi n'a pas encore contaminé un de tes collègues de service, ce n'est pas la vraie foi. Alléluia. Amen. La vraie foi est contagieuse. La vraie foi est contagieuse. Si depuis que tu dis que tu as cru à Jésus, ta foi n'a pas encore contaminé un membre de ta famille, non, tu n'as pas cru. Ici à l'église, tout le monde se fait saint, tout le monde est ange, tout le monde est pur, tout le monde est parfait ici. C'est pas ici qu'on peut savoir si tu es un vrai chrétien ou pas. C'est tes membres de famille qui habitent avec toi tous les jours. Ils connaissent ton vécu, ils savent qui tu es, comment tu te comportes, comment tu réagis devant les situations concrètes de la vie. Ce sont tes camarades de classe à l'école qui savent qui tu es. C'est là-bas que tu montres ta vraie personne dans ton lieu de service. C'est là-bas que tu montres qui tu es. Donc ici à l'église, on peut te voir comme ici. Nous tous, nous sommes très sérieux. Si on dit à quelqu'un que l'un de nous, s'il peut faire une erreur, personne ne peut accepter. Tellement nous sommes bien habillés, on est calme, on est sérieux, on est là, on écoute. Ah, ce n'est pas ça. Donc même un pasteur, même un certain, ne doit pas se faire des illusions en croyant que les chrétiens que je vois devant moi là, comme ils sont si calmes, ça veut dire qu'ils sont sérieux. Non. Ce n'est pas à l'église, le dimanche matin comme ça, qu'on connaît qui est chrétien ou pas. C'est sur le terrain qu'on connaît qui est chrétien. Même quand je prêche, là, tu écoutes. Le diable dit que je t'attends, c'est fini d'abord. Quand tu vas rentrer à la maison, c'est là-bas qu'on va voir si c'est vrai que tu as accepté le message du pasteur ou non. C'est ça. Bien-aimé, Dieu pose la question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Donc Dieu cherche un homme qu'il va utiliser pour communiquer ce message au peuple d'Israël au temps du prophète Ésaïe. Heureusement, Ésaïe s'est porté volontaire. Alléluia. Amen. Ésaïe, je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Quand l'homme répond à l'appel de Dieu, me voici, envoie-moi. Même dans ta famille, Dieu veut faire des miracles dans ta famille. Dieu veut opérer des choses extraordinaires dans ta famille. Et Dieu demande, qui enverrai-je? Et qui sera mon instrument pour manifester ma gloire dans cette famille, dans ce quartier, dans cette école, dans ce lieu de travail? Je souhaite que chacun d'entre nous puisse répondre comme Ésaïe que me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Ésaïe s'est porté volontaire. Et si toi aussi, tu te portes volontaire pour répondre à l'appel de Dieu, Dieu a besoin de messagers, Dieu a besoin des instruments dans tous les domaines, même parmi les menuisiers, les tailleurs, les mécaniciens. Il y a des mécaniciens qui te donnent des rendez-vous, tu viens d'appareiller ta voiture. Il y a des tailleurs qui donnent des faux rendez-vous. Dieu cherche même parmi les tailleurs
Quel tailleur va être volontaire pour être véridique, pour être sérieux, donner les rendez-vous sûrs aux clients, ne pas jongler, faire que les gens... Donc, même parmi les policiers, les militaires, Dieu cherche que parmi les militaires, là, lequel va vraiment être un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien. Parmi même les magistrats, parmi même les ingénieurs, dans tous les domaines d'activité, Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche un homme. Mon frère et ma soeur, dans ton métier, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dans ta famille, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Même parmi les célibataires, Dieu cherche quelqu'un. Quel célibataire va vraiment rester chaste, réservé, comme la parole de Dieu le demande? Non pas les gens qui le disent célibataires de bouche alors qu'ils sont polygames dans leurs actions. C'est-à-dire dans la réalité, ils ont 1000 partenaires. Mais officiellement, ils disent qu'ils sont célibataires, ils ne sont pas mariés. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu cherche même parmi les célibataires que quel célibataire va être sérieux, être un vrai célibataire, attendre le jour où Dieu va lui donner une épouse ou bien un époux. Parce que toute relation conjugale hors du mariage, c'est le péché. N'en déplaise à tout ce que racontent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, Dieu est le même et sa parole est immuable. La parole de Dieu ne change pas. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'il peut avoir une petite amie, un petit copain, ce n'est pas biblique. Si Marie, qui a été la mère de Jésus, si elle avait un petit copain, elle n'aurait jamais été la mère du Sauveur. Dieu voulait une jeune fille à travers qui va envoyer son fils sur la terre pour sauver l'humanité. Et il fallait que ce soit une fille qui se comporte bien, qui est sanctifiée. Et le Seigneur a pu trouver Marie qui était vierge. Elle n'avait pas connu d'homme. Même quand l'ange lui a annoncé que tu vas mettre au monde le sauveur, elle a dit comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme. Et c'était la vérité. Mais combien de jeunes filles aujourd'hui peuvent remplir le même critère? Même les jeunes filles qui vont dans les églises par-ci, par-là. Combien de jeunes filles peuvent vraiment avoir le même comportement que Marie? Il y en a qui ont même honte aujourd'hui que mes camarades se moquent de moi, que je n'ai pas de petits amis. Ce n'est pas bon, au contraire. Tu devais être fier de ce que tu t'es préservé de l'adultère, de l'impudicité, de la fornication et des choses semblables. Garde ta vie pure pour la gloire de Dieu. Si, imagine un peu, un instant vraiment, j'aimerais qu'on lise l'histoire à rebours, c'est-à-dire, essayons de faire un peu je ne sais pas comment dire, de la fiction. Si Joseph, qui était un jeune homme, comme toi, si Joseph avait accepté de coucher avec la femme de Potiphar, regardez la suite de l'histoire, ce serait une catastrophe. Toute cette famille devait périr au moment des difficultés parce qu'il n'y aurait personne. Joseph a compris qu'il est un serviteur de Dieu, il est un instrument de Dieu. Il a dit à la femme, non madame, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ma vie dépend de Dieu, tu me vois comme ça. Tu m'admires comme ça, c'est la grâce de Dieu sur moi qui fait que tu m'admires. Si c'est la grâce de Dieu qui c'est fini, je ne vaux plus rien. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne vaux rien. Joseph a connu la source de son bonheur, la source de sa grâce, la source de sa force, la source de son intelligence. Il gérait tout avec maestria et les biens de Potiphar prospéraient dans ses mains. Mais il savait que non, ça ne vient pas de moi, ça vient de la grâce de Dieu. Mon frère, as-tu la même conscience que Joseph? Que toute ton habileté, là, c'est la grâce de ta beauté physique même, ma soeur, ça vient de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et tu sais que si Dieu retire sa grâce sur toi, tu vas te faner. C'est-à-dire, on ne va même pas te reconnaître. Joseph a dit non, je ne peux pas. Parce que c'est que Dieu ne pourra plus compter sur moi. Alléluia. Amen. Voilà en bref, je peux résumer l'histoire comme ça. Joseph a répondu à la femme de Potiphar que si je commets adultère avec toi, Dieu ne pourra plus compter sur moi. Et le thème de notre parole c'est Dieu peut-il compter sur toi? Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui fais le cache-cache, je dis cela, non pas seulement vous qui êtes ici à l'église ce matin, non, même ceux qui nous suivent en ligne, même ceux qui vont suivre cette vidéo, ce message en différé plus tard sur Facebook, sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. La question est très très profonde, très pertinente. Dieu peut-il compter sur toi comme il a compté sur Joseph? Toi qui fais le cache-cache, toi qui fais semblant d'être chrétien, mais quand tu es parmi les païens, tu changes de couleur, tu t'adaptes au milieu, tu es un caméléon et tu mènes la vie mondaine, tu mens comme eux, tu voles comme eux, tu te prostitues comme eux. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Joseph était seul en Égypte, isolé, il n'y avait personne dans tout un pays. Il était dans un pays étranger, seul. Sa famille n'était pas là, ses parents, c'est personne. Mais il a su que le Seigneur me voit. Je ne dois pas me
comporter, je ne dois pas imiter le mal. Autour de lui, ce que la femme de Potiphar demandait là, c'est ce qui se faisait en Égypte. C'était normal pour les païens, les Égyptiens, c'est les païens, les non-croyants, c'est ça. C'est ce qui se faisait. Mais Jésus a dit que non, même comme je suis sur le milieu des païens et qu'ils ont l'habitude de faire des choses comme ça, l'adultère, la fornication, l'impudicité, tout le reste, moi je ne peux pas parce que je voudrais que Dieu puisse compter sur moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est facile de dire avec la bouche, me voici, envoie-moi. C'est facile de dire, Seigneur, je suis disponible, je suis candidat. Avec la bouche, verbalement, non. Mais en réalité, ce n'est pas tes actions que tu peux te qualifier pour être un instrument de Dieu. Alléluia. C'est ton comportement qui te qualifie pour être un instrument de Dieu. Si tu veux être un vase de l'Éternel, un vase d'honneur, mon frère et ma soeur, sanctifie-toi. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 22, la Bible dit que dans une grande maison, il y a plusieurs sortes de vases. Les uns sont d'un usage vil, les autres sont d'un usage utile. Et il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, utile, propre, sanctifié, utile à son maître. Mon frère, voilà là où Dieu t'attend. Que tu puisses démontrer sa gloire, que tu te sanctifies, que tu t'abstiennes de ces choses. Abstiens-toi du Congossa. C'est devenu comme si c'est une obligation que quelqu'un fasse le Congossa aujourd'hui, oui. Les gens viennent, les commentaires, oui, ceci est passé, Est-ce que je suis obligé d'entrer dedans? Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. C'est parce que tout le monde a la langue pendue, tout le monde commande, tout le monde condamne, tout le monde critique. Je ne suis pas obligé, j'ai mieux à faire. C'est ça. J'ai un autre programme. Je ne dois pas me mettre à faire l'imitation servile. Hein? Je ne dois pas me conformer au siècle présent. Le siècle présent a son style de vie, son mode de vie. Et c'est même sur ça que les gens ont des galons. C'est sur ça qu'on apprécie les gens. D'accord. Mais moi, j'ai choisi Jésus. Alléluia. Amen. J'ai choisi le Seigneur. J'ai aussi un autre chemin. J'ai un autre modèle auquel je veux m'identifier. C'est Jésus-Christ. Ceux du monde ont leur héros. Ils ont leur porte-parole. Je sais vraiment leur quoi. Et ils ne jurent que par le nom de ceux-là. Tous les jours, tu as appris que tel a dit ceci, tu as appris que tel a encore fait comme ça, tout ça. Bon, c'est le problème. Moi, je veux savoir ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Dieu me dit? Quel est le message de Dieu pour moi ce matin? Quel est le programme que le Seigneur a pour moi ce matin? Bien-aimé, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Comme il a pu compter sur Moïse, il a pu compter sur Joseph, même Daniel à Babylone. Si Daniel mangeait le mets du roi, Daniel 1,8, on dit que Daniel a résolu dans son cœur que je ne peux pas manger les nourritures souillées. Si Daniel mangeait ça, Dieu ne pouvait plus compter sur lui. Dieu ne l'aurait plus utilisé pour faire les exploits que nous lisons dans le livre de Daniel. Donc quelqu'un peut refuser même certains avantages de la vie parce qu'il veut préserver son intimité avec Dieu. C'est ça la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas parce que je suis dans le manquement matériel, je n'ai pas l'argent, que je vais accepter n'importe quoi. Non, je ne dois pas compromettre ma foi. Si je compromets ma foi, Dieu ne pourra plus compter sur moi, Dieu ne pourra plus m'utiliser. Ce message est vraiment très important parce que ça nous concerne tous. Même toi, serviteur de Dieu, même toi, ministre de Dieu. Il y a certaines choses, certains dons, certains privilèges, certains avantages. Il y a certains compromis que les gens te proposent. Et que si tu acceptes, c'est terminé. Tu as mis fin à ton ministère. C'est-à-dire que toi-même, tu as fermé la porte là. Le Saint-Esprit ne peut plus se manifester en toi comme il le faisait avant, lorsque tu étais sanctifié. Où est partie ton onction? Pourquoi tu n'as pas la même onction que tu avais hier? Pourquoi l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus en toi comme hier? Où sont les témoignages que tu rendais? Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Mais est-ce qu'il peut encore compter sur toi? Voilà, même toi, parent, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour prendre soin des enfants qu'il t'a confiés? Est-ce que tu sais que tu n'es qu'un gardien? Le vrai parent de ces enfants, le vrai parent de tes enfants, c'est Dieu. Tu n'es qu'un gardien, tu n'es qu'un berceur. C'est ça. Donc, Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Et ce qui est bien est que le cas d'Ésaïe nous montre que c'est un processus. Parce qu'après qu'il ait répondu à l'appel du Seigneur, que me voici, envoie-moi, après ça, il a vu qu'il avait les lèvres souillées, les lèvres qui n'étaient pas conformes. Et il a dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont souillées. Moi-même, il s'est dépouillé. Voilà, il s'est dépouillé, c'est-à-dire qu'il a décidé d'enlever ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Mon frère, Dieu a une mission. Dieu a une mission qu'il veut te confier. C'est à toi de te disposer pour que cela s'accomplisse. Pourvu que tu abandonnes les idoles modernes,
les 3 amis de Daniel ont dit qu'ils ne se prosternent pas devant la statue d'or fabriquée par le roi Nebuchadnezzar. C'est l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ce genre d'idole que le diable présente. Il y a les idoles modernes. Oui, ce n'est plus des statues. Non, il y a des choses que le diable a fabriquées aujourd'hui. Le diable est fin. Il se déguise en ange de lumière. Et ces idoles modernes sont très belles, sont très attirantes. Ces idoles modernes, vraiment, ça paraît normal, logique. Et ça prend le cœur de tout le monde. Si bien que quand toi, tu t'en abstiens, on se demande que, mais un jour, un ami m'a dit que, Assez, tu n'as pas les pieds sur terre. Ça, lui, il voit que tu n'es pas dans ton temps. Parce qu'il ne comprend pas. Comment quelque chose qui passionne tout le monde, toi tu te désintéresses, ça ne te dit rien, tu n'as pas le temps pour ça. Alors les gens payent même de l'argent pour ça. Les gens gaspillent leur argent, leurs économies. Il y a des idoles modernes que tout le monde adore, que tout le monde acclame, devant lesquelles tout le monde se prosterne. Oui, quelqu'un peut rester devant l'écran de télévision 1 heure, 2 heures, 5 heures, il n'est pas gêné. Mais un message comme celui-ci, après 5 minutes, les gens regardent la montre. Ils disent, mais pourquoi le pasteur traîne? Pourquoi il prend trop de temps comme ça? Vous voyez? La parole de Dieu qui t'a créé, qui te donne la vie et qui te jugera au dernier jour, tu n'as pas le temps, tu es pressé. Mais quand ce sont les choses du monde, les plaisirs de la terre, les choses passagères qui n'édifient pas, oui, les gens dépensent même beaucoup d'argent pour ça. Les gens prennent du temps, les gens consacrent le temps, les gens consacrent leur énergie, les gens ils donnent du zèle et tout le reste. Est-ce que Dieu peut compter sur toi, toi chrétien d'aujourd'hui, qui n'a pas le temps pour lire la Bible, tu n'as pas le temps pour la prière, tu n'as pas de prière, ce n'est que les prières de recommandation, 2 minutes. Seigneur, merci, je m'en vais au travail au nom de Jésus. Seigneur, merci, tu m'as ramené de l'école au nom de... Voilà, tu n'as pas de prière. Tu n'as pas le temps d'aller profondément devant Dieu pour une cause. Et pourtant, je recommande Daniel a pris pendant 21 jours pour chercher la face du Seigneur. Il a pris, ce n'est pas quelqu'un qui l'a donné, c'est lui, c'était son initiative personnelle parce qu'il voulait que Dieu puisse compter sur lui, que Dieu puisse l'utiliser. Donc voici le moment. Que tu sois marié ou célibataire, Dieu veut t'utiliser. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois intellectuel ou analphabète, Dieu peut-il compter sur toi? C'est à toi de décider si Dieu peut compter sur toi ou pas. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, Ézéchiel 22, 30, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur voulait faire quelque chose en Israël. Lisons Ézéchiel chapitre 22, du verset 29 au verset 31. Ézéchiel chapitre 22, du verset 29 au verset 31. Notre thème c'est « Dieu peut-il compter sur toi ?» Nous lisons le verset 29 d'Ézéchiel 22. « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. » Voilà une situation grave, très déplorable. Et je me demande si ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Que le peuple se livre à la violence, il y a la violence partout, les gens commettent des rapines, les gens oppriment les malheureux et l'indigent, on foule l'étranger contre toute justice. Voilà. Dans certaines choses que nous lisons aujourd'hui, que ça se passe comme ça, par-ci, par-là, il n'y a rien de nouveau sur la terre, c'est une chose qui est déjà arrivée. Mais, voici ce que dit le verset 30. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme. Alléluia. Amen. Dieu cherche parmi nous un homme. Nous qui sommes témoins de ces violences qu'on voit aujourd'hui, nous qui sommes témoins de l'injustice, les rapines, nous qui voyons l'oppression, etc. Et au temps d'Ézéchiel, c'était la même chose. Quelle est la réponse de Dieu? Au verset 30, Dieu dit clairement que avec tous ces spectacles désolants, avec tous ces mauvais rapports, je cherche parmi eux un homme. Un homme. Homme ici, c'est au sens générique du terme. Ça veut dire un homme ou une femme. Ça peut dire un frère ou une sœur. C'est ça, un garçon ou une fille. Je cherche parmi un homme. Que va faire cet homme que Dieu cherche? Il dit, je cherche parmi un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays. Donc Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche ceux qui vont prier pour le pays, en faveur du pays. Quand ça ne va pas, quand il y a la catastrophe, la violence, l'oppression et tout ce qu'on vient de voir là, Dieu cherche un homme. Mais est-ce que Dieu va trouver cet homme-là en toi? Est-ce que tu vas être cette personne, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vas être cet intercesseur? Est-ce que tu vas être concentré pour prier? Ou bien tu vas être dans les commentaires, être dans les racontages, les commérages et tout le reste? Il dit, je cherche parmi eux un homme qui
élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Hélas, c'est déplorable. Au temps d'Ézéchiel, Dieu disait qu'il cherchait un homme qui va intercéder. Il n'a pas trouvé. Qu'en est-il d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur? Est-ce que tu peux être cet homme-là? Est-ce que tu peux être cette femme-là? Est-ce que tu peux être cette personne-là que Dieu cherche, qui va vraiment répondre à l'appel du Seigneur, qui va représenter Dieu, qui va défendre la cause de Dieu, qui va défendre la gloire de Dieu, qui va sortir de la masse? Tu vas supporter les injures. On va dire vraiment, tu n'as pas les pieds sur terre, tu ne connais rien, tu es égaré, tu es perdu, etc. Ça ne fait rien. Dieu cherche quelqu'un qui va porter l'opprobre de Christ. Oui, qui va supporter les injures et les moqueries pour faire la volonté de Dieu. Dieu peut-il compter sur toi? Voilà vraiment le message essentiel. Dieu peut-il compter sur toi? C'est très important. Même dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1, il a dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un aspire, tu as l'ambition d'être serviteur, il dit que c'est une tâche excellente, c'est une très noble ambition. Mais il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une femme, sobre, modéré. Donc il y a des critères. Dieu peut-il compter sur toi pour te confier un ministère? Les luttes d'influence que les gens font, croient que ce n'est pas des intrigues qu'on a le ministère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ton comportement, ce n'est pas tes actions, ce n'est pas ta vie que Dieu peut dire que oui, celui-ci, je vais lui confier un ministère, je vais lui confier une responsabilité dans l'église. Donc tu dois être le genre de personne que Dieu utilise. Dieu n'utilise pas n'importe qui, oh. Non. Dieu n'utilise pas n'importe quel genre de personne, non. Dieu n'utilise pas l'instrument d'autrui. Si tu es déjà instrument du mensonge, instrument du vol, instrument de l'adultère, instrument de la corruption, tu es l'instrument du congossa, des commérages, tu es l'instrument... Non, Dieu ne peut plus être... Tu ne peux plus être un instrument de Dieu. Non. Tu dois t'isoler, tu dois te mettre à part. Il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est ça. Ça, c'est 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Dieu n'a pas de communion avec Satan. C'est ça. Donc, si tu veux être un instrument de Dieu, si tu veux que Dieu compte sur toi, il dit, séparez-vous, abstenez-vous de ces choses. Et maintenant, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Tu seras un vase d'honneur. Donc, tu dois fuir la distraction. Le Seigneur ne peut pas utiliser les personnes qui se compromettent tous les jours. Non, non. Donc, voici le moment favorable, mon frère, ma soeur. Dieu peut-il compter sur toi? Regarde Josué et Caleb. Moïse avait envoyé 12 espions à Canaan. 10 espions ont donné un mauvais rapport. Mais il y a eu 2 sur qui Dieu pouvait compter, qui ont dit que non, l'Éternel nous est favorable. Montons. En parlant, même aujourd'hui, ça se passe. Que beaucoup disent, est-ce qu'on peut encore sanctifier? Est-ce qu'on peut encore est-ce qu'un homme peut vivre sans avoir un copain, une copine? Est-ce que ceci et cela? Voilà. Mais les 10, on dit on ne peut pas, on ne peut pas. On a vu des géants, ils sont très hauts, comme les fils d'Anak, on ne peut pas. Mais Josué et Caleb 2, on dit que par la grâce de Dieu, nous allons conquérir, nous allons nous emparer de ce pays. Que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu donnes cette réponse au Seigneur, pas de bouche seulement, mais aussi par ton comportement, par ton sérieux, tes bonnes actions, ta bonne vie. Tu verras comment Dieu va t'utiliser. Donc Dieu a besoin de l'homme. En un mot, voilà le fond de mon message. C'est vrai que l'homme a besoin de Dieu, oui, mais Dieu également a besoin de l'homme. Je martèle bien cela, que Dieu a besoin de l'homme. C'est vrai que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Dieu est tout puissant, il est illimité, mais Dieu a besoin de l'homme. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire de lui-même directement. Non. Ayant déjà assujetti la terre à l'homme, Dieu ne peut plus rien faire sur cette terre sans passer par un homme. Parce que Dieu est le Dieu d'ordre. Dieu respecte l'ordre que lui-même il a établi. Donc Dieu a besoin de toi. Mon frère, Dieu a besoin de toi. Ma soeur, il y a beaucoup de choses qui ne se passeront jamais dans ta famille si tu ne coopères pas avec Dieu. La parole de Dieu te demande que tu sois, Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu veut travailler avec toi. Dieu ne veut pas venir travailler seul dans ta famille, non, ou dans ton école. Dieu va venir travailler seul dans ton lieu de service, non. Dieu veut que tu sois ouvrier avec lui. Dieu veut que tu collabores avec lui. Dieu veut que tu t'associes à lui. Et qu'avec lui, maintenant, avec Jésus, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Oui, avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc c'est maintenant.
Imagine si la petite fille d'Israël qui était dans la maison de Naaman, si elle s'était tue, si elle avait fait, je suis même qui ici, je veux même quoi, je suis même esclave, je suis même à l'étranger, je m'occupe moi de mes petites affaires, non. Elle aurait caché la gloire de Dieu. Combien de fois toi tu caches la gloire de Dieu? Parce que tu crains les yeux des gens, tu ne rends pas témoignage, tu n'évangélises pas, parce que tu te simplifies, tu te minimises, que je suis qui? Avec le grand comme ça, qu'est-ce que je peux même faire? Tu peux faire beaucoup. Cette petite fille, quoique étant esclave, a donné une petite information à sa maîtresse qu'il a transmise au général Naaman. Par là, Naaman a eu la guérison de la lèpre et le nom de Dieu a été glorifié. Et le nom de cette petite fille, son histoire, son témoignage est encore véhiculé jusqu'aujourd'hui. Donc tu peux faire de très grandes choses, mon frère et ma soeur. Le Seigneur peut t'utiliser si tu veux que Dieu puisse compter sur toi. Donc voici le moment que ta vie vraiment soit une fleur, que ta vie soit vraiment un parfum d'odeur agréable. Tu verras, imagine Esther. Esther était une jeune fille comme vous les jeunes filles devant moi là. Oui, Esther était une jeune fille comme toutes les jeunes filles qui me suivent en ligne. Esther était une jeune fille comme toutes les autres jeunes filles qui m'ont suivi. Donc Esther avait le même corps, le même désir. Esther était exactement comme vous. Mais elle a refusé de mener la vie mondaine, d'avoir des hommes par-ci, par-là. Et non seulement elle était esclave, elle était même pauvre, elle était orpheline de père et de mère, elle habitait avec son oncle. Donc elle était dans un milieu social très très défavorisé. Mais ça ne l'a pas mené à compromettre sa foi, ça ne l'a pas mené à tomber dans la prostitution. Non, pour chercher de l'argent et justifier que vraiment, on va faire comment? Je n'ai rien. Mon oncle Madoché était mendiant, on n'a rien. On va manger quoi? Je vais m'habiller comment? Non, non. Esther, avec tous ses... Elle était défavorisée, elle avait tous ses handicaps, mais elle s'est conservée pure. C'est pour ça que Dieu a pu l'utiliser. Est-ce que Dieu peut compter aussi sur toi comme il avait compté sur Esther pour faire de toi une reine, pour t'élever? Même si tu n'épouses un roi, mais Dieu peut vraiment te bénir. Si Dieu voit ta pureté, Dieu voit que malgré que tu connaissais tous les raccourcis que les autres jeunes filles de ton âge font pour avoir des sacs à main, pour avoir des téléphones dernier cri, pour avoir l'argent, pour avoir le ceci et cela, tu as refusé toutes ces mauvaises méthodes et tu t'es conservé pur pour la gloire de Dieu et le Seigneur te bénit. Je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Toi, jeune fille, quand un jour on regarde ton témoignage, qu'on dise que voilà la fille là, on la voyait ici, on la méprisait, qu'elle est mendiante, qu'elle est la fille d'un mendiant, elle est pauvre, elle est... Mais vraiment, voilà que le Seigneur l'a utilisé. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a repris la même question dans Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38. Le Seigneur Jésus dit qu'il a vu la foule qui était comme des brebis sans berger. Et il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qui est-ce que je peux envoyer pour vraiment aller évangéliser ces gens? Et le Seigneur, vous voyez, le Seigneur a pu trouver ceux-là que nous appelons les apôtres aujourd'hui. Et nous voyons les actes des apôtres, comment le Saint-Esprit a utilisé les gens sur qui il pouvait compter. Même toi, les actes des apôtres ne sont pas finis. Je répète, les actes des apôtres ne sont pas finis. Le livre des actes des apôtres est un livre incomplet. C'est un livre qui n'a pas été clôturé. Luc, le médecin bien-aimé, a écrit les 28 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Mais aujourd'hui, les Actes des Apôtres continuent. Le Saint-Esprit continue à utiliser d'autres serviteurs, d'autres servants de Dieu pour ajouter d'autres chapitres sur les Actes des Apôtres. Mon frère, ma soeur, Dieu peut-il compter sur toi pour prolonger ce livre qu'on appelle les Actes des Apôtres? Dieu peut-il compter sur toi, ma soeur, pour ajouter d'autres miracles, d'autres exploits, d'autres prodiges à ce livre des Actes des Apôtres? Après le chapitre 28, Dieu voudrait encore qu'on ait encore d'autres histoires, d'autres témoignages, qu'on ait encore d'autres actions spectaculaires des personnes qui se sont conservées pures pour la gloire de Dieu. Qui enverrai-je? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut t'envoyer dans ta famille, que va me représenter là-bas? Va montrer vraiment dans ta salle de classe que tu es un enfant de Dieu. Va montrer dans ton lieu de service comment se comporte un chrétien. Va dans ton quartier, dans ton village. Non pas que tu pars dans ton village te conformer au siècle présent, commencer à faire l'idolâtrie avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Non, va là-bas pour les évangéliser. Ne va pas plutôt pour les imiter, pour tomber dans la même idolâtrie avec eux. Mon frère et ma soeur, regarde Saul de Tarse. Saul de Tarse était un grand intellectuel, un grand responsable, et qui pensait qu'il servait Dieu. Mais sur le chemin de Damas, Jésus l'a saisi
Le Seigneur lui a parlé et il s'est convaincu, il a changé radicalement. Et tout son savoir, tout son bagage intellectuel, il a mis ça au service de l'évangile. Et nous avons vu le fruit que c'est lui qui a écrit la plupart des épîtres dans le Nouveau Testament. Mon frère, avec le bagage intellectuel que Dieu t'a donné, avec vraiment les atouts que Dieu t'a donné, avec tous les talents que Dieu t'a donné, pourquoi ne peux-tu pas servir? Pourquoi Jésus ne peut pas compter sur toi? Pourquoi tu es juste là, paresseux, tu croises les bras, tu ne fais rien, tu es spectateur dans l'église? Il n'y a rien qui a changé grâce à ta présence. Il n'y a rien pour dire que vraiment, grâce au frère, c'est grâce à la sœur, si il n'y avait pas tes choses dans l'église ici. Mais depuis que le frère, si la sœur est venue, voilà, il a travaillé, il a agi, il a pris des initiatives. Pour les choses du monde, tu prends beaucoup d'initiatives, oui. Pour les choses de la terre, tu es actif. Tu n'attends même pas qu'on te donne un ordre. C'est même toi qui décide, qui réfléchit, qui conçoit. Mais à l'église, tu es là comme une poule mouillée. Tu regardes. Non, ce n'est pas vrai. Saul de Tarse n'a pas fait ça. Le même zèle, la même ardeur avec laquelle Saul a servi la religion, Saul a mis encore tout ce zèle, toute cette ardeur, cette vivacité, cette intelligence. Il a mis tout ça au service de l'évangile. Dieu peut-il compter sur toi? Dieu peut-il compter sur toi? Pourquoi as-tu enfui? Pourquoi as-tu enterré tes talents? Pourquoi as-tu enterré tes attitudes? C'est pour ça que même quand tu témoignes, les gens ne peuvent pas croire parce qu'ils te connaissent. Ils savent que si c'était le vrai toi, là, aïe, aïe, aïe. Si c'était... Les gens savent que tu joues à l'hypocrisie, ils savent que tu fais semblant pour plaire à ton pasteur. Ils savent que tu ne t'y mets pas, ton cœur n'y est pas, tu n'es pas investi, tu n'es pas engagé, tu n'es pas déterminé, comme tu l'es pour les choses du monde. Quand il s'agit de l'évangile, bon, tu fais aussi semblant, tu fais aussi des demi-mesures. Oh, Dieu n'accepte pas des demi-mesures. Avec Dieu, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Dieu n'aime pas les compromis. Donc Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut démontrer sa gloire. Le plus grand évangile que tu peux prêcher, c'est ton comportement. Le plus grand évangile, c'est ton témoignage. Voilà. Le plus grand évangile que tu peux prêcher, c'est ton témoignage. C'est ta marche avec Dieu. C'est ta relation personnelle avec Dieu. C'est ça. Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible, mais ils lisent ton comportement chaque jour, chaque matin. Quand tu vas au bureau, à l'école, au quartier, à la maison, en famille, les gens lisent ton comportement. Donc sache que tu es une épître que les gens lisent tous les jours. Et si ton comportement ne reflète pas la parole de Dieu, ce que tu es en train de fermer la porte de l'évangile à beaucoup de personnes. Dieu peut-il compter sur toi? Toi tu es addicté, c'est-à-dire l'addiction des réseaux sociaux. C'est comme si c'était une maladie sur toi. Tu n'as plus du temps pour Dieu. Tu n'as plus du temps pour rien. Tu es seulement sur les téléphones, en train de scroller, de surfer tous les jours. Dieu peut-il compter sur toi? Que cette méditation amène chacun d'entre nous à se ressaisir, à revenir en lui-même et à prendre les bonnes décisions, à refuser tous les raccourcis que le diable met devant nous, à pouvoir se conserver pur pour la gloire de Dieu, pour que notre vie soit un modèle. Que le Seigneur soit vraiment content de toi. Comme il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu pouvait compter sur Job. Il dit, il n'y a personne comme lui. Il craint Dieu, il se détourne du mal. Est-ce que Dieu peut rendre le même témoignage de toi? Dieu peut-il compter sur toi pour attirer les gens, pour sauver des multitudes? Dieu peut-il compter sur toi pour montrer qu'il est possible qu'un jeune homme vive aujourd'hui sans avoir une petite copine? Pour prouver à notre génération qu'il est possible qu'une jeune fille vive aujourd'hui sans avoir un petit copain? Dieu peut-il compter sur toi pour montrer qu'un chrétien peut être un responsable d'une entreprise et il ne détourne pas un centime, il ne prend rien. Il vit de son salaire et de la grâce de Dieu. Dieu peut-il compter sur toi pour montrer que quelqu'un peut vivre aujourd'hui sans faire la corruption, sans se livrer au détournement des fonds publics? Dieu peut-il compter sur toi pour montrer que quelqu'un peut vivre aujourd'hui sans regarder la femme d'autrui ou le mari d'autrui, sans détruire les foyers des gens? Dieu peut-il compter sur toi pour montrer que quelqu'un veut aller chez les marabouts, chez les charlatans, chez les vampires, les sorciers, je ne sais pas encore qui? Dieu peut-il compter sur toi pour montrer que même aujourd'hui, sa parole n'est pas changée? Mon frère et ma soeur, que cette parole te transforme, que la grâce de ce message te délivre des illusions, parce que les choses, vanité des vanités, tout ce que les gens abandonnent la crainte de Dieu pour chercher, finalement ils n'ont rien. Finalement, ils perdent de deux côtés. Ils n'ont ni Dieu, ni même les choses du monde qui cherchaient. Mais toi, sois sage. Alléluia. Amen. Sois sage. Garde ta confiance en Dieu. Reste devant Dieu. Fais la volonté de Dieu. Et le Seigneur va t'utiliser. Au-delà de tes attentes, toi-même tu seras surpris parce que Dieu va faire dans ta vie. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous?
réponds, me voici, Seigneur, envoie-moi. Et ne réponds pas seulement verbalement, réponds même par ta conduite, ton comportement, tes bonnes actions. Et la grâce de Dieu sera ton partage. L'Éternel va opérer des signes, des miracles, des prodiges dans ta vie. Dieu va démontrer aux hommes qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Dieu peut-il compter sur toi? Dis oui, Seigneur, tu peux compter sur moi. Que la grâce de Dieu soit notre partage par ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen.